Bonjour à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. La coutume sur Free Matin, vous la connaissez si bien. À suivre dans un instant la présentation de la une des journaux, suivie de la pensée du jour qui vous seront présentées comme d'habitude par Abdelkader Achiro. Juste après sa présentation, vous aurez droit aux présentations du bulletin matinal d'information et à la page des sports. Au sommet de ce bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Djessou Gogbeno, le Conseil des ministres, s'est tenu hier mercredi 20 novembre sous la houlette du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Le gouvernement a mis un accent sur la sécurité à l'approche des fêtes de fin d'année. Les contestes d'émission de mandat d'arrêt seront abordés par le juriste Fréjus Atindoglou. Plus de précisions avec le présentateur. Au menu de la page des sports qui sera une présentation de Larius Adjagbenon. La 8e journée de la Ligue Pro 2024-2025, le point complet des matchs disputés ce mercredi vous seront donnés. Cannes Maroc 2025 au lendemain de la qualification des Guipas du Bénin. Le gouvernement se réjouit de la prouesse de Steve Mounier et de ses coéquipiers à Tripoli. La définition du jour de ce jeudi matin sera une présentation de Kanté Amoussou. Aujourd'hui, il nous fait découvrir l'expression « les bras m'en tombent ». Juste après sa présentation, Atifa Lafa nous donne quelques remèdes naturels contre l'hyperpigmentation des aisselles. Ça, c'est dans la rubrique trucs et astuces. Djessou Gogbeno nous revient pour le prénom du jour. Aujourd'hui, les prénoms Cécile sont à l'honneur. Juste après sa présentation, vous aurez droit aux prévisions astrologiques que j'aurai à vous présenter. À en croire le message des astres recueillis pour vous, amis internautes. Les natifs du signe Capricorne paraissent les plus favorables ce 20 novembre à midi du signe. Cette journée est placée sous le signe de l'ambition et de la détermination. Saturne, votre planète maîtresse, vous poussera à vous concentrer sur vos objectifs à long terme. Pour boucler Free Matin de ce jeudi matin, vous aurez droit au panel de discussion avec Abdelkader Achiro, Atifa Lafa, Kales Kitome et Djessou Gogbeno. Voilà l'ossature de Free Matin de ce jeudi matin. On retrouve Abdelkader Achiro juste après ceci pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, on démarre cette une des journaux comme il est de coutume par la manchette de l'informateur qui ce matin nous propose mauvaise gestion des hôpitaux de l'État, de graves irrégularités relevées à l'hôpital de Menontin. Le Canard nous apprend que l'État décide de dénoncer le mandat de gestion et de procéder à une réorganisation du fonctionnement de l'hôpital afin d'assurer la continuité des soins, veiller à la santé des patients et de préserver l'intérêt général. Telles sont en outre les décisions prises par le Conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre 2024 suite au rapport accablant sur la gestion de l'hôpital de Menontin. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3 de sa livraison. Suite aux incidents dont les guépards ont été victimes, l'informateur informe ses fidèles lecteurs que le Bénin porte plainte contre la Libye. Retrouvez la nature de la dite plainte à la page 5 de sa livraison. Nationalité aux afro-descendants, le gouvernement dévoile les conditions. Semaine de l'entrepreneuriat artisanal et de la promotion des artisans, les opportunités d'emploi dans l'artisanat relevées à Parakou. L'article est à lire en page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École qui fait cas
des fêtes de fin d'année et des mesures sécuritaires prises par l'État central. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette période des fêtes de fin d'année, des mesures pour renforcer la sécurité. L'article à lire en page 5. On peut lire également à la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information de ce matin, reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants, le décret d'application pris, des précisions en page 3. Clôture du PINEX mise en œuvre par PFD et financé par l'USAID sur une note de satisfaction et d'espoir dans la filière ananas. L'article à lire en page 11. Fraternité ce matin en manchette parle de fuite des médecins béninois. Les raisons d'un exode massif vous sont exposées à la page 3 de sa livraison. Hôpital de Menontin, l'État dénonce le mandat de gestion et envisage une réorganisation. Le matinal ce matin en manchette parle du retrait du mandat de gestion à l'association médico-sociale. L'hôpital de Menontin retourne dans le giron de l'État. De graves dysfonctionnements relevés, des sanctions annoncées contre les auteurs. Grand Popo, plus d'une tonne de faux médicaments interceptés, nous informe le matinal. Matin libre ce matin en manchette, groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies, Génération Ivor, cadre de concertation, Maître Jacques Bonou explique tout. Retrouvez la transcription de ses propos aux pages 2, 3 et 4. Budget 2025 de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa défend plus de 2 milliards de francs CFA. La Commission des finances de l'Assemblée nationale satisfaite, nous rapporte le confrère. Affrontement entre population et forces de l'ordre à Malanville. Un mort et des blessés à Madékali. La saisie d'une cargaison de riz local, la cause. Le confrère de Le Béninois libéré, opposition constructive et opposition émotionnelle. Richard Boni-Ouorou décrypte le cadre de concertation. On passe à présent à le révélateur du jour. Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa défend un budget de 2 768 309 948 francs CFA. Le Figaro national, quant à lui, élection générale de 2026, la Cour constitutionnelle et la Sénat jettent les bases de leur synergie d'action. Le Télégramme ce matin, session budgétaire à l'Assemblée nationale, 150 milliards de francs CFA pour le ministère de la Santé, 26 milliards 98 millions de francs CFA pour le ministère des Affaires sociales, 7 milliards 600 millions pour le ministère du Développement. La Sénat sollicite un crédit additionnel de plus de 500 millions de francs CFA et le président Dorothée Sosa défend 2 milliards 768 309 948 francs CFA. Élection générale de 2026, l'opposition face au défi de l'unité d'action. Première rencontre gouvernement et parti de l'opposition, rapporte le confrère en deuxième de titre à sa une. Le pays émergent, congrès électif de la Fédération internationale d'escrime, secrétaire général adjoint de la CAE, le béninois Jacques Okumassou, s'envole pour Tchakent le week-end pour reconquérir, j'y arrive enfin, son poste. Retrouvez des détails sur les enjeux qui y concourent à la page 10 de la livraison de ce matin. On passe à présent à Dynamisme Info, audit du fichier électoral, un premier acquis avant la relecture du code, se questionne le journal. Sans limite dans ses opinions, Korovi s'en prend à un ministre d'État et mélange la rupture. Que comprend du titre du Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Conseil des ministres au Bénin, la boussole rapporte que le renforcement du dispositif sécuritaire pour les périodes de fin d'année est annoncé. Et aussi, la réflexion des pistes et routes en terre pour la campagne commerciale 2024-2025 ordonnée. On passe à présent à l'emblème du jour pour finir.
Visite d'amitié et de travail au Maroc, les retombées de la diplomatie parlementaire du président de l'institution parlementaire Loïc Béounou-Vlavonou vous sont exposées à la page 3. On lit également passage des ministres et présidents d'institutions devant la commission budgétaire. Pascal Essou expose sur un budget de 880 222 825 francs CFA pour 2025. Le professeur Dorothée Sosa défend un budget de 2 768 309 948 francs CFA pour 2025. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. Alors que nous réserve la pensée de ce 21 novembre. Ce 21 novembre 2024, on parlera de jalousie, de haine et de médisance des hommes. Alors, chers amis internautes, bonjour à nouveau. Quand vos ennemis n'ont rien à vous reprocher, ils créent des histoires sordides sur vous pour emmener les personnes qui vous estiment à vous détester et à cultiver de l'inimitié à votre égard. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être jaloux de vous. Même si vous donnez le meilleur de vous avec des actes épris de bonté, il y en a qui trouveront toujours à vous reprocher. Ainsi va la vie. Les jaloux sont comme les fous et les ivrognes. Ils ne se rendent jamais compte de leur souffrance. Très souvent, leur jalousie puise sa légitimité de leur manque de confiance, non pas envers l'autre, mais envers eux-mêmes. Ce qu'ils ignorent est que la jalousie est sans profit, car en cherchant ce qui peut nuire à autrui ou en passant son temps à scruter les faits et gestes d'autrui, elle perd de vue son propre intérêt. Elle perd de vue son propre intérêt. Merci Abdelkader Achirou pour cette petite pensée. Que pourrais-vous dire à nos amis internautes comme un petit commentaire? Un petit commentaire à nos amis internautes, c'est de leur faire savoir qu'il faut se débarrasser de tout ressenti de jalousie, de haine et d'aigreur, parce que dans la vie, chacun fait son cheminement, chacun a sa chance. Les signes ne sont pas égaux. L'acceptabilité du fait que nous n'avons pas les mêmes chances et que nous n'aurons pas les mêmes acquis dans la vie est déjà aussi une preuve d'attirance de grâce divine. Lorsque vous n'êtes pas constamment dans des phrases de pourquoi lui, pourquoi pas moi, regardez comment il se retrouve. Lorsque vous n'êtes pas dans la critique intempestive et j'allais dire maladive aussi de ce que l'autre est et de ce que l'autre a, je crois que vous avez aussi la paix du cœur. Parce que comme je disais tout à l'heure à la fin de la citation, c'est que lorsque vous restez tout le temps là à regarder qu'est-ce qu'il a porté aujourd'hui, regardez ses chaussures, regardez sa tête, il ne fait rien de bon, regardez aujourd'hui il a mal fait ou autre, à des moments donnés, vous perdez de vue votre propre intérêt, vos intérêts en réalité, vous perdez de vue ce que vous pouvez faire en réalité pour véritablement aller là où vous êtes destiné à aller. Donc, en réalité, il faut au grand max éviter d'être jaloux, d'être aigri, parce que cela ne nous rend pas nous-mêmes service. Voilà. Voilà qui est clair, éviter au grand max d'être jaloux et d'être aigri. Mais c'est une fois encore et si vous me permettez, je vais quand même reprendre une dernière fois nos amis internautes. Je disais, chers amis internautes, quand vos ennemis n'ont rien à vous reprocher, je dis bien, quand vos ennemis n'ont rien à vous reprocher, ils créent des histoires sordides sur vous pour emmener les personnes qui vous estiment à vous détester et à cultiver de l'inimitié à votre égard. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être jaloux de vous. Même si vous donnez le meilleur de vous-même avec des actes épris de bonté, il y en a qui trouveront toujours à vous reprocher. Ainsi va la vie. Les jaloux sont comme les fous et les ivrognes et ne se rendent jamais compte de leur souffrance. Très souvent, leur jalousie puise sa légitimité de leur manque de confiance, non pas envers les autres, mais envers eux-mêmes. Ce qu'ils ignorent est que la jalousie est sans profit, car en cherchant ce qui peut nuire à autrui ou en passant son temps à scruter les faits et gestes d'autrui, elle perd de vue son propre intérêt. Merci une fois encore Abdelkader Achirou pour cette pensée. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Frématé se poursuit à présent. Je vais inviter en plateau Larry Sadiagbenon pour la page des sports et Jessou Gougbenou pour le bulletin matinal d'information. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Jessou Gougbenou. Bonjour. Bonjour, Nasserine. La page des sports, c'est avec vous, Larry Sadiagbenon. Bonjour, vous également. Oui, bonjour. Et Nick ou Nasserine
tout ce que vous voulez. Alors, on démarre avec vous, Dessougo Beno. Le Conseil des ministres est tenu ce mercredi 20 novembre 2024 sous la présidence effective du chef de l'État, chef de gouvernance, son Excellence Patrice Talon. Oui, Nassirine, il a été présidé par le chef de l'État, Patrice Talon. À l'issue de ce rendez-vous hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Aux mesures individuelles des nominations ont également été prononcées. Wilfried Lian Ngoubedi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Les décisions que voici font la teneur du Conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre 2024, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, nous avons en point 1 les modalités d'obtention de la nationalité béninoise par reconnaissance. Le présent décret est adopté en application de la loi numéro 2020-31 du 30 juillet 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afrodescendants en République du Bénin. Il prescrit que lorsque la demande est formulée depuis l'étranger, le demandeur reçoit au terme de l'examen favorable de celle-ci une attestation provisoire de nationalité d'une durée de validité de 3 ans. Le bénéficiaire jouit dès lors du droit d'entrée, de séjour et de sortie du territoire. La nationalité béninoise par reconnaissance ne lui est acquise complètement que sur justification d'un séjour au Bénin dans ce délai de 3 ans. L'attestation provisoire de nationalité devient caduque si au terme de sa validité, le demandeur n'y a pas séjourné. Lorsque la demande est formulée à partir du Bénin et que le requérant a poursuivi certaines formalités consécutives à l'occasion de son séjour, il reçoit, après examen favorable de sa demande, notification du décret d'octroi à titre définitif de la nationalité béninoise par reconnaissance. S'il n'a pas poursuivi les dites formalités, il lui est notifié une attestation provisoire. Enfin, le bénéficiaire de la nationalité béninoise par reconnaissance a droit à l'établissement d'un passeport béninois. Il peut obtenir à tout moment la pleine nationalité béninoise. Celle-ci est transmissible à ses descendants, ouvre la voie à la jouissance de tous les droits qui y sont attachés, mais peut être retirée dans les conditions prévues par la loi. En point 2, adoption de tests d'application de diverses lois. Au titre de la loi numéro 2020-20 du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin, les tests d'application sont relatifs aux modalités des opérations de dénationalisation, de dissolution ou de liquidation des entreprises publiques et actifs de l'État, puis de nomination et de restitution des résultats des missions des commissaires aux comptes des entreprises publiques. En ce qui concerne la loi numéro 2016-11 du 8 juillet 2016 portant loi uniforme sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il s'agit de ceux portant attribution, organisation, conditions de saisine et fonctionnement de la Commission du contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures et fixant les modalités de transaction et de répartition du produit des transactions, des confiscations et autres condamnations pécuniaires en matière d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures. Pour ce qui est de la loi numéro 2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin, est concerné le décret portant mesures spécifiques d'incitation des grandes entreprises nationales et internationales soumissionnaires au marché public et en cotraitance avec les micro, petites et moyennes entreprises exerçant en République du Bénin. Enfin, ont été également adoptés les décrets portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale chargée des réfugiés et des apatrides, formulaire type du questionnaire pour la célébration du mariage, modalités d'établissement, de délivrance, de tenue, de conservation et d'utilisation du livret de famille à l'occasion du mariage. Au chapitre des communications, en point 1,
Approbation du plan stratégique 2024-2028 du ministère du Travail et de la fonction publique. Ce document de stratégie vise à permettre au ministère d'être, à l'horizon 2028, une administration moderne et performante pour un service public de qualité et un travail décent. Pour ce faire, il ambitionne de renforcer la capacité de la gestion stratégique et opérationnelle des actions du ministère, promouvoir le travail décent et instaurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines de l'État. Le Conseil a instruit le ministre de prendre les dispositions appropriées en vue de mobiliser toutes les parties prenantes du secteur autour de la vision, des orientations, objectifs stratégiques ainsi que des programmes. Il en sera de même s'agissant de la synthèse du plan d'action et du cadre de mesures de performance pour les 5 prochaines années. En point 2. Approbation de la politique holistique de protection sociale 2024-2033 et de sa stratégie 2024-2028. La présente politique vient consolider l'action sociale du gouvernement au soutien de toutes celles déjà initiées et en cours de mise en œuvre. Elle vise à témoigner la solidarité de l'État aux personnes vulnérables afin de les aider à sortir de la précarité. Elle est portée par la vision qu'à l'horizon 2033, la population béninoise, notamment les couches sociales les plus vulnérables, est résiliente face aux chocs socio-économiques, climatiques, sécuritaires ou aux catastrophes et participe effectivement au processus inclusif de développement durable. Pour y parvenir, ces orientations stratégiques sont axées sur l'amélioration du revenu des populations en général et des plus vulnérables en particulier, le renforcement de l'accès de celles-ci aux services sociaux et d'assurance sociale, de leur capacité d'adaptation aux crises, ainsi que de la coordination du système de protection sociale. Le Conseil, en approuvant cette politique, a, par la même occasion, marqué son accord pour la mise en œuvre de sa stratégie quinquennale 2024-2028 pour un montant global estimé à 709 milliards 260 millions 432 000 francs CFA. En point 3, mesures de renforcement de la sécurité des populations pendant la période des fêtes de fin d'année 2024. Les périodes de fête sont souvent propices à la commission d'actes de banditisme par des personnes mal intentionnées à la recherche de gains faciles. Afin d'éviter que la quiétude des populations soit perturbée par de tels individus en ces moments festifs, le gouvernement organise chaque année des opérations de sécurisation sur toute l'étendue du territoire national aux fins d'entretenir un climat général de paix et de sécurité des personnes et des biens. Elle consiste en un meilleur quadrillage sécuritaire du pays et un renforcement de la surveillance des frontières et des corridors. Le même dispositif intègre la sécurisation des arrondissements, villages et quartiers de ville, ainsi que des points sensibles. Pour favoriser un tel déploiement sécuritaire, des moyens roulants conséquents seront mis à la disposition des unités territoriales de la police républicaine, soutenues par des éléments des forces armées. Les ministres chargés de la sécurité publique et de la défense nationale sont instruits d'assurer la mise en œuvre diligente et efficace de ces mesures. En point 4, mise en œuvre du programme de réfection de pistes rurales et de routes en terre classées, campagne 2024-2025. Au titre de la présente campagne, les travaux de réfection prennent en compte 12 943 km 60 de pistes rurales et 2 211 km 619 de routes en terre classées dans les départements de l'Alibori, du Borgou, de la Takora, de la Donga, du Zou, des Collines, de l'Atlantique, du Koufo, du Mono, de l'Ouémé et du Plateau. En vue de la réalisation diligente des aménagements prévus sur les axes concernés pour faciliter la mobilité des usagers et le transport des produits agricoles, des champs vers les lieux de stockage ou de commercialisation, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec diverses entreprises. En point 5,
rapport de l'exécution du mandat de gestion de l'hôpital de Ménotin et dénonciation de l'accord irrelatif. À la suite de la construction de cet hôpital au profit de l'État béninois, sur financement de l'Association internationale de développement en 1992, le ministère de la Santé avait conclu avec l'Association médico-sociale de Ménotin un mandat pour sa gestion en concession. L'objectif visé était d'y favoriser une offre de soins de qualité et d'assurer sa bonne administration pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction. Mais, depuis lors, soit plus de 30 années après, le mandat de gestion n'a jamais été formellement renouvelé, le concessionnaire ayant toujours bénéficié de la reconduction tacite. Or, au terme du mandat de gestion, le concessionnaire a l'obligation de fournir, chaque année, au concédant qu'est l'État béninois, les statistiques sanitaires et de produire les comptes d'exploitation annuels conformément aux normes comptables en vigueur dans notre pays. Des constats faits. Aucune de ces obligations n'a jamais été remplie par cette association médico-sociale depuis la prise d'effet du mandat de gestion et l'hôpital fait l'objet d'une gérance peu orthodoxe. Dans ces conditions, les clauses du partenariat ne sont pas respectées et le ministère de la Santé ne dispose d'aucune information pouvant lui permettre de s'assurer de la qualification du personnel médical employé, de son régime d'emploi, de la qualité des soins administrés, de même que du respect des normes appliquées pour la fixation des tarifs des soins. Par ailleurs, à la suite de dénonciations faites par le syndicat de l'hôpital, le ministère a diligenté une mission d'investigation à laquelle s'est opposé le concessionnaire. Cependant, les quelques informations recueillies révèlent de nombreuses irrégularités qui mettent à mal le bon fonctionnement de cet établissement hospitalier et impactent négativement la qualité des soins administrés aux patients. Face à des manquements aussi graves, l'État décide de dénoncer le mandat de gestion et de procéder à une réorganisation du fonctionnement de l'hôpital afin d'assurer la continuité des soins, de veiller à la santé des patients et de préserver l'intérêt général. Les ministres concernés sont instruits de prendre les mesures appropriées pour déterminer l'ampleur du préjudice et engager les poursuites judiciaires éventuelles contre les personnes mises en cause. Le gouvernement met un accent sur la sécurité à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est surtout pour garantir la quiétude des populations en cette période festive que le gouvernement béninois met en place un dispositif renforcé de sécurité, surveillance accrue, quadrillage territorial et mobilisation des forces de défense et de sécurité sont au cœur de cette stratégie pour ces fêtes de fin d'année. Ceci prend en compte le renforcement des patrouilles dans les arrondissements, villages et quartiers de ville. Ensuite, la surveillance des frontières et corridors, notamment des contrôles renforcés pour limiter les infiltrations et les trafics illicites. Enfin, le gouvernement compte mettre à la disposition des forces de l'ordre des moyens logistiques conséquents. Outre ces mesures, les forces armées béninoises prêteront main forte à la police républicaine pour assurer la sécurité en cette période. Les contestes d'émission de mandat d'arrêt sont abordés par le jury spécialiste des droits de l'homme, Fréjus Atinglou. Oui, le mandat d'arrêt est un acte de procédure émis par un juge d'instruction visant à priver de sa liberté un individu à qui on reproche d'avoir commis une infraction, et ce durant une durée minimum de 5 jours. Qui peut émettre un mandat d'arrêt international et dans quelles conditions? Élément de réponse avec le juriste spécialiste des droits de l'homme, Fréjus Atinglou. Il est au micro de Francis Fahamé et Nasserine Fatoumbi. Le procureur émet un mandat d'arrêt contre une personne seulement dans le cadre d'une enquête préliminaire. Parce que, vous savez, le procureur a l'opportunité de la poursuite. Donc, lorsque le procureur décide de poursuivre une personne, le procureur saisit le juge d'instruction ou le juge de jugement, ça dépend de l'infraction commise par la personne. Donc, une fois que le procureur saisit le juge d'instruction ou le juge de jugement, le procureur ne peut plus décerner un mandat d'arrêt contre
contre quelqu'un. Derrière, le procureur ne peut plus poser un certain date de procédure à partir du moment où le juge est saisi, le juge de jugement ou le juge d'instruction est saisi. Donc le procureur ne peut plus émettre un mandat d'arrêt. Mais le procureur peut demander, dans sa réquisition, demander au juge de décerner un mandat d'arrêt contre telle ou telle autre personne. Le procureur peut décerner un mandat d'arrêt international lorsque la personne se retrouve sur un autre territoire. Donc lorsqu'on se retrouve également dans le cadre de l'instruction, le juge d'instruction également peut décerner un mandat d'arrêt, que ce soit un mandat d'arrêt national ou international. Lorsque la personne se retrouve sur un autre territoire, le juge d'instruction également peut décerner un mandat d'arrêt international afin que cette personne soit recherchée et ramenée devant lui ou détenue. Après, lorsque la personne est déjà condamnée, le juge de jugement, après avoir rendu sa décision, peut décerner également un mandat d'arrêt afin que cette personne condamnée soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté. Alors, un mandat d'arrêt peut être émis dans 3 conditions. Lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'une enquête préliminaire menée par la police judiciaire sous l'autorité du parquet dirigé par le procureur de la République et que ce dernier constate que la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ne répond pas aux mesures de police ou ne se présente pas devant lui comme il lui est demandé, le procureur peut demander que cette personne-là soit arrêtée à travers un mandat d'arrêt qui est un document qui demande que la personne soit recherchée et détenue dans une maison de sûreté le temps qu'il soit entendu. Donc la deuxième chose, c'est qu'un mandat d'arrêt peut être émis lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'une instruction. Donc le juge d'instruction, dans ses recherches, constate qu'il y a une personne soupçonnée ou une personne impliquée qui ne se présente pas ou ne répond pas aux mesures, peut également décerner un mandat d'arrêt, que ce soit un mandat d'arrêt national ou international, contre cette personne-là, afin que cette personne soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté. Et la troisième partie, c'est que lorsque la personne recherchée ne répond pas toujours et que le juge de jugement arrive à condamner cette personne-là, le juge décerne également un mandat d'arrêt afin que cette personne-là soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté. Dernière information pour boucler de nos frontières. Le président Assimi Goïta a limogé le premier ministre Choguel Maïga et les membres de son gouvernement. Cette décision officialisée par un décret présidentiel ce mercredi 20 novembre intervient après des déclarations controversées du Premier ministre. Lors d'une sortie, en effet, le 16 novembre dernier, Choguel Maïga avait exprimé de vives inquiétudes quant à la gestion actuelle de la transition politique au Mali, dénonçant notamment une marginalisation au sein du pouvoir. Choguel Maïga a critiqué notamment la prolongation de la transition au-delà du 26 mars 2024, initialement prévue comme sa date de fin. Selon lui, ce rapport a été décidé unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Les propos de Choguel Maïga ont provoqué de vagues tensions au sein de la classe politique en soutien donc au gouvernement en place. Merci à vous, Jessou Gougbounou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Larios Adjagbonon juste après ceci pour l'actualité sportive. Larios, bonjour à nouveau. Oui, bonjour, Nickel. Alors, on parle de football pour commencer, 8e journée de la Ligue Pro 2024-2025, le point complet des matchs disputés ce mercredi. 17 plutôt des 18 matchs au programme ont eu lieu avec de fortunes diverses pour les clubs engagés. Coton FC s'est imposé sur le terrain des Requins de l'Atlantique 1-0 grâce à Amouza Alidou. Le triple champion en titre poursuit ainsi son opération remontée au classement avec une deuxième victoire d'affilée. Suivez les réactions contrastées de Bachirou Suleiman, capitaine de Coton Football Club, et de Sani Maman Baere, défenseur des Requins de l'Atlantique.
fierté pour nous d'enchaîner une deuxième victoire d'affilée, puisque au classement, on est mal classé. Notre position habituelle n'est pas le nôtre. Il faut mobiliser le troupe pour pouvoir remonter au classement. Et c'est ce qui est en train de faire petitement. Aujourd'hui, je peux dire que la forme revient petitement. Et nous allons travailler pour enchaîner une troisième victoire, pour installer mieux la confiance. Voilà. Oui, tout n'a pas été mal. Comme vous l'aviez dit, on a encaissé un but. Et dans un cours du jeu, ça arrive. On a été nettement au-dessus. C'est vrai que la victoire a choisi son camp. On va toujours continuer par travailler pour des résultats meilleurs. Oui, dès l'avance déjà, nous le savons que ce n'est pas un petit match. Jouer contre Requin, Requin c'est une très belle équipe, comme le nôtre. Voilà, il fallait être prêt dans tous les compartiments pour jouer ce match et avoir la victoire. C'est ce qui a été fait ce soir. On ne peut que être content. Dans les autres matchs, Abeille, dans le groupe A, s'est incliné à domicile face à Dadjer, 1 but contre 2. Banigansé et Dynamo d'Aboumé se sont accrochés 2 buts partout. 0 but partout entre Beke et AS Tonnerre de Boycon. Cavalier de Niki a pris le dessus sur l'AS Takounen, 2 buts à 1. Damissa, Lotopopo, 0 but partout. Dynamo de Parakou a été surpris au stade municipal de la cité des Kobourou par Panthère de Djougou, 1 but contre 2. 0 but partout également entre Buffle FC et Espoir de Savalo. Le match se disputait à Savalo. Rodio a étrayé Bois de Sinané, 3 buts à 1. Real Sport, 1 but partout avec Dynamique FC de Djougou. Il faut retenir dans le groupe B que Adidja a arraché une victoire étriquée face à AS Cotonou, 1 but à 0. Asvo Sitatunga, match nul, 1 but partout. Aziza a pris le meilleur sur l'AS Police, 2 buts à 0. Dragon 1, Jeunesse sportive de Ouida 0. C'est le résultat de cette rencontre qui se disputait au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. La jeunesse athlétique de Ketou a été battue à domicile par Avranco Omnisport, 0 but contre 2. Défaite également à domicile pour Requin face à Coton, comme je le disais tout à l'heure à l'entame de la présentation. 1 but à 0 pour et Sobemap face à Étoile Filante de Godomain. USS Krake et Aïma, le choc de l'Ouémé ou le derby de l'Ouémé s'est terminé par un match nul et vierge. Cet après-midi, dans ce groupe, Aspac accueille la jeunesse sportive de Koubert en clôture de cette 8e journée de la Ligue Pro de football du Bénin. À présent, on parle de CAN Maroc 2025. Au lendemain de la qualification des Guépards du Bénin, le gouvernement se réjouit de la prouesse de Steve Mounier et de ses coéquipiers à Tripoli. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 20 novembre 2024, a exprimé sa satisfaction pour cette performance réalisée par les Guépards du Bénin dans l'enfer libyen à Tripoli. Suivez Wilfried Léon de Rumbedi, porte-parole du gouvernement à cet effet. Lorsque notre équipe nationale de football était dans le dur parfois et que les résultats n'étaient pas au rendez-vous, nous avions toujours exprimé, comme l'ensemble du peuple béninois, notre déception, notre préoccupation, mais nous n'avons jamais douté de la capacité de nos garçons à aborder les phases qualificatives, les compétitions internationales avec détermination et avec envie de réussir. Je vous avais d'ailleurs parfois dit que nos Guépards deviendront grands et que quand ils le seraient, ils seraient injouables pour quelque adversaire que ce soit. Je ne veux pas dire ici qu'ils sont déjà grands,
Mais je pense qu'ils ont commencé à pousser des crocs. Ils le montrent en tout cas. Et cette phase qualificative pour la CAN 2025 montre bien que, à force d'envie, de détermination et avec la foi en soi, en ce groupe qu'ils étaient, ils ont réussi à affronter les difficultés, parfois même érigés à dessein sur leur chemin par certains adversaires. Et donc, le sentiment qui nous anime depuis lundi dernier, c'est un sentiment de satisfaction. Et nous avons pu voir, à l'occasion de cette prestation qui qualifie nos guépards pour la prochaine CAN, nous avons pu voir, disais-je, l'enthousiasme et l'euphorie s'emparer du peuple béninois qui n'en attendait pas moins. Et le gouvernement, pour avoir toujours joué sa partition, en mettant à disposition les moyens nécessaires, en mettant le staff qualifié qu'il faut à la disposition de ce groupe, le gouvernement n'attendait pas moins non plus. Et je crois que c'est un début de satisfaction pour les efforts que l'ensemble du peuple béninois aura fait à travers son gouvernement pour apporter le nécessaire à cette équipe afin de la pousser. Nous pouvons donc nous féliciter de cette qualification obtenue de haute lutte et espérer que ça n'est qu'un début, que désormais nous saurons rester dans le cercle vertueux des prestations positives, des prestations qui donnent de la joie, de la satisfaction au peuple, qui créent des moments où l'aura du pays se trouve bonifiée. Restons toujours dans le même registre. Face aux incidents malheureux de fin de match, le gouvernement béninois a pris des mesures. Retrouvons le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon de Rongbedji, qui nous en dit plus. Relativement aux incidents dont vous faites cas et dont nos ambassadeurs ont été victimes en terre libyenne, je peux vous assurer que dès le lundi même, les protestations ont été formulées dans les règles de l'art par l'État béninois. Le ministre des Affaires étrangères a agi là où il devait agir. Le ministre des Sports et le président de la Fédération béninoise de football ont également été instruits pour poser les actes qu'il faut au niveau des instances fêtières, parce que ce sont des actes qui n'auraient jamais dû se produire à l'occasion d'un match de football. Et donc, nous veillerons à ce que nos intérêts, les intérêts de notre équipe nationale, soient défendus et que les mesures appropriées soient prises par les instances habilitées en la matière. Une dernière information pour boucler. Oui, les bonnes nouvelles pour le football béninois se poursuivent tout à l'heure du côté de Niamey. On va suivre une double demi-finale des équipes scolaires du Bénin dans le tournoi de la zone UFOA B du championnat africain scolaire. Le Bénin va s'opposer chez les garçons au Burkina Faso et également la même affiche aura lieu du côté des filles. Bonne chance à ces ambassadeurs ou à ces jeunes pousses du football béninois. Merci à vous, Layo Sadiak-Benon, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore, Dissou Gogbenou. On vous retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. À présent, on s'est invité en plateau Quentin Amoussou pour la définition du jour et à Tifa Olafa pour les trucs et astuces. La définition du jour, c'est avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour à nouveau. Bonjour, Nancine Fatombi. Les trucs et astuces, c'est avec Vatifa Lafa. Bonjour à vous également. Bonjour à vous, Nancine Fatombi. Alors, Quentin Amoussou, l'expression de ce jour, c'est les bras m'en tombent. Effectivement, bonjour, amis internautes. C'est l'expression que nous allons étudier ce matin. Les bras, ce sont des parties du corps, ce sont même des parties du membre supérieur de l'être humain. Et ça va de l'épaule au coude. Alors, donc, on en a deux. On a le bras droit et ensuite le bras gauche. Et s'il s'agit vraiment de la partie qui va de l'épaule au coude, c'est le bras. Tomber, c'est faire une chute, tout simplement. Si faire tomber un stylo, si je fais tomber un stylo, j'ai un stylo en main là. Si je le fais tomber, eh bien, il fera une chute
et il va se retrouver par terre. Il est attiré par le sol, par son poids. Alors, si quelqu'un tombe, si un être humain tombe, à supposer, il perd l'équilibre et il finit par terre. Son corps est attiré vers le sol, ça c'est le sens du verbe tomber. Alors, l'expression « les bras m'en tombent », ce serait une expression qui est apparue au XVIIIe siècle et l'origine est peu exacte souvent au niveau des expressions, comme souvent au niveau des expressions françaises, mais l'image utilisée ici est assez parlante en fait. Alors on peut imaginer si quelqu'un qui serait très surpris ou même tellement surpris qu'il ne pourrait plus bouger, qu'il ne pourrait plus rien faire. Et on imagine cette personne-là avec les bras immobiles, inutiles le long de son corps, impuissant comme si ses bras étaient sur le point de tomber. Vous pouvez imaginer ça, hein? Une personne super surprise avec les bras qui tombent vers le sol et qui sont presque sur le point de tomber par terre. Eh bien, si vous comprenez cette image-là que je viens d'expliquer, vous comprendrez le sens de l'expression « les bras m'en tombent » parce que l'on l'utilise pour dire qu'on est très surpris, qu'on est stupéfait. On nous dit quelque chose ou on nous passe une information une information à laquelle on ne s'attendait pas du tout et voilà, subitement, on se retrouve à être très surpris. C'est exactement ce que décrit cette expression-là ce matin. C'est tout pour aujourd'hui, Nancine Fatoumi. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa à la fin, juste après ceci, pour les trucs et astuces. Quelques remèdes naturels contre l'hyperpigmentation des aisselles. Bonjour à nouveau, Atifa à la fin. Bonjour à nouveau, Nancine Fatoumi. C'est bien cela, il s'agit de quelques astuces ce matin pour éviter l'hyperpigmentation des aisselles. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce jeudi. Souvent désigné sous le terme, autant pour moi, aisselles noires, l'hyperpigmentation des aisselles est attribuée à plusieurs facteurs. Le frottement constant des vêtements serrés ou des méthodes d'épilation agressives comme le rasage fréquent peut irriter la peau délicate de cette zone du corps. À cela s'ajoute l'utilisation de déodorants ou de produits contenant des ingrédients irritants ou agressifs. Pour atténuer l'hyperpigmentation des aisselles de façon naturelle, voici donc quelques astuces à suivre et à mettre en pratique. 1. L'exfoliation douce. Utilisez un gommage doux 1 à 2 fois par semaine pour éliminer des cellules mortes de la peau et favoriser le renouvellement cellulaire. Cela pourra vous aider à réduire l'apparence de l'hyperpigmentation. Deuxième astuce, le jus de citron. Appliquez du jus de citron frais dilué sur les aisselles. Les propriétés éclaircissantes du citron grâce à l'acide citrique peuvent aider à réduire la pigmentation. Cependant, assurez-vous de le diluer pour éviter une irritation car le citron peut être irritant pour certaines peaux sensibles. Troisième astuce, le vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme possède des propriétés légèrement exfoliantes et éclaircissantes. Diluez-le dans de l'eau et appliquez-le sur les aisselles pour aider à réduire l'hyperpigmentation. Quatrième astuce, l'aloe vera. Le gel d'aloe vera, connu pour ses propriétés apaisantes et régénératrices, peut être appliqué sur les aisselles pour calmer la peau et les aider à réduire l'hyperpigmentation. Cinquième astuce, les huiles naturelles. L'huile de coco ou l'huile d'amande douce peuvent être utilisées pour hydrater et adoucir la peau des aisselles. Elles peuvent également aider à atténuer la pigmentation. Sixième astuce, les masques naturels. Utilisez des masques maison à base d'ingrédients naturels tels que le curcuma, le miel ou encore le yaourt, connus pour leurs propriétés éclaircissantes et apaisantes. Amis internautes, retenons tout simplement que pour prévenir l'aggravation
de l'hyperpigmentation ou encore appelée SL noire. Évitez tout simplement le rasage fréquent et privilégiez des méthodes d'épilation moins irritantes. Portez des vêtements amples pour réduire le frottement et éviter les déodorants ou produits irritants. Il est important de noter que l'efficacité de ces remèdes naturels peuvent varier d'une personne à une autre. Toutefois, il faut souligner qu'il faut tester au préalable ces différentes astuces sur une petite zone de votre peau pour éviter toute réaction allergique ou irritation. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Nasrine Fatoumi. Merci à Tifa Lafa pour cette présentation de quelques astuces naturelles. Merci une fois encore, Quentin Moussou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, est convoqué à nouveau en plateau Djessou Gogbenou pour la rubrique Prénom du jour. Le prénom du jour, c'est avec vous, Djessou Gogbenou. Bonjour à nouveau. Bonjour, Nasseri. Les prénommés Cécile sont à l'honneur. Oui, amis internautes, bonjour à nouveau. Signification et étymologie de ce prénom. C'est un prénom d'origine arabe et latin. Cécile ou Cécilie est dérivé de Cécilie, qui veut dire aveugle. Cécilia, voilà un aperçu des prénoms dérivés de Cécile. Et les gens qui le portent sont fêtés le 22 novembre. On prête à Cécile des traits de caractère qui en font un individu chaleureux. C'est une personne hypersensible. Elle est outre affectueuse. Cécile a un point faible. Elle peut être trop sensible tout en étant quelqu'un de réconfortant avec autrui, c'est-à-dire son entourage. Pour qu'elle soit bien, il faut lui apprendre à se débrouiller et lui permettre de faire des rencontres toutes seules. Ce qui l'aide à composer avec sa tendance et à dépendre d'autrui, tout en lui apprenant à trouver son équilibre personnel. Les Céciles célèbres dans le monde. Nous avons chez les Céciles l'histoire à porter au pinacle, entre autres Cécile de France, qui est actrice née en 1975, Cécile Cassel, actrice de cinéma et chanteuse, née en 1982. Cécile de Manibus, animatrice de son côté, elle est née en 1970. Prénom dérivé de ce prénom, nous avons Cassilia, nous avons Cassilie, nous avons Coicilia, nous avons Cassilde, prénom composé, Marie-Cécile, Anne-Cécile ou encore Claire-Cécile ou Célie-Marie. Bon anniversaire donc à toutes les personnes qui portent comme prénom Cécile. Et moi, je voudrais passer par les écrans de SAE pour souhaiter un très heureux anniversaire à Cécile Goudou, qui est reine chef à la SRTB, et également à Cécile Gounadon. Merci à vous, Djessou Gogbenou, pour cette présentation du prénom du jour. Vous restez avec moi pour le panel de discussion. À présent, on passe aux prévisions astrologiques sur Frais Matin. Bonjour à nouveau, amis internautes, bienvenue sur votre rubrique Horoscope du jour. Bélier, vous seriez particulièrement dynamique ce jeudi. Mars, votre planète maîtresse, formera un aspect favorable avec Jupiter, amplifiant votre énergie et votre confiance en vous. Chez Taureau, cette journée sera placée sous le signe de la stabilité et du confort matériel. Côté professionnel, votre persévérance sera récompensée. Gémeaux, vous allez bénéficier d'une excellente configuration astrale pour la communication et les échanges intellectuels natifs du signe Cancer. Dans le domaine professionnel, votre créativité sera particulièrement stimulée. N'hésitez pas à proposer des idées innovantes à vos collaborateurs. Si vous êtes du signe Lion, le soleil, votre astre maître, vous conférera un charisme irrésistible et une confiance en vous inébranlable ce jeudi. Chers amis vierges, cette journée sera propice à l'organisation et à la planification. Mercure, votre planète gouvernante, vous aidera à structurer vos pensées et vos actions. Balance à présent, côté professionnel, votre diplomatie naturelle vous aidera à résoudre des conflits et à créer un environnement de travail plus agréable. Amis Scorpions, cette journée sera marquée par une intensité émotionnelle accrue. Votre pouvoir de transformation sera à son apogée. Sagittaire, vous serez animé d'un fort désir d'aventure et de découverte ce jeudi. Jupiter élargira votre horizon et vous invitera à sortir de votre zone de confort. Amis Capricorne, cette journée est placée sous le signe de l'ambition et de la détermination. Saturne, votre planète
planète maîtresse vous poussera à vous concentrer sur vos objectifs à long terme. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous serez particulièrement inspiré et créatif ce 21 novembre. Uranus stimulera votre originalité et votre besoin d'indépendance. Poisson, pour finir, cette journée sera empreinte de spiritualité et d'intuition. Votre planète maîtresse renforcera votre sensibilité et votre connexion avec l'invisible. Voilà, c'est tout pour le message des astres sur Free Matin. On passe à présent au panel de discussion avec Abdelkader Achirou, Atifa Alafa, Jessou Gogbenou et Kanté Amoussou. Le panel de discussion de ce jeudi se veut une histoire anonyme. Amis internautes, bonjour à nouveau. Bonjour, chers panélistes. Abdelkader Achirou, bonjour. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa Alafa, Kanté Amoussou, Jessou Gogbenou. Alors, le thème de ce jour, c'est j'ai recommandé mon ami pour un poste vacant dans une entreprise où je travaille et il m'a fait renvoyer histoire anonyme d'un ami de Francis Fahmy. Alors, je vous fais part de son problème. André et moi sommes amis depuis les cours primaires. Nous avons fait le même cursus et après nos études, il a une belle proposition dans une grande entreprise de la place. Quant à moi, j'ai dû me contenter d'une proposition de mon professeur dans une petite entreprise. 3 ans plus tard, mon ami traverse de mauvaises passes et s'est fait renvoyer de son boulot pour faute grave. Quant à moi, j'ai gagné un grade et l'entreprise n'a cessé de grandir. Un poste s'est libéré dans mon département et j'ai recommandé mon ami qui a tout de suite été embauché. Quelques semaines plus tard, les ressources humaines m'ont fait parvenir une lettre me notifiant mon renvoi. J'ai découvert plus tard que c'était mon ami qui a contribué à mon renvoi. À mon ancien patron m'a avoué que mon ami a révélé des fautes que je commettais autant pour moi pendant que j'étais au boulot. Absence au poste, non-respect de deadline et bien avec des preuves à l'appui. Suis-je mauvais de vouloir le meilleur de mon ami? Voilà la question que notre ami anonyme nous propose son histoire. Alors, Abdelkader Achirou, si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait? Moi, je ne peux pas être à sa place. Je ne peux pas être à sa place parce que... Mais c'est pas la guerre quand même. Non, je ne peux pas être à sa place parce que je peux être payé pour quelque chose et être absent au boulot. Oui, un peu. Je ne peux pas être payé pour quelque chose et tricher pour ce pourquoi je suis payé. Oui, un peu. Lorsque je le fais, il faut que je m'attende forcément. Soit ce serait l'ami là, ou peut-être quelqu'un d'autre qui le fasse. Parce que n'oubliez pas que peut-être on ne sait pas à quel poste l'ami qu'il a fait venir dans le service, à quel poste l'ami a été mis. Si l'ami qui est venu dans le service après a un poste de gendarme au sein de l'entreprise et que son travail c'est de dénoncer les irrégularités comme absence au travail, deadline non respecté, l'ami n'a fait que son travail. La seule chose qu'il pourrait demander à cet ami-là, encore que est-ce qu'il était véritablement son ami, c'est que il aurait pu le prévenir de l'ouragan qui venait, qui pointait à l'horizon. Mais là, il ne l'a pas fait. L'autre chose également, vous savez, dans cette vie, il ne faut pas confondre des choses, notamment qui on appelle ami. C'est vrai, on peut porter assistance à une connaissance, à un compagnon de longue date, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on a fait les bancs ensemble parce qu'on connaissait la même classe, mais avec qui parfois on a des illusions de croire que nous sommes des amis. Vous savez, tout le monde n'est pas ami. Il y a des gens qu'il ne faut pas aider, même les voyant parfois agonisants. C'est vrai que ça va paraître peut-être pas raisonnable, mais c'est pour des raisons préventives et de sécurité de soi. Parce que la chose qui compte la plus dans une vie ou dans votre vie, c'est votre sécurité, votre stabilité et celle de proches. Et quand je parle de proches, c'est de personnes qui, lorsque vous faites 24 heures sans les voir, vous ne vous sentez pas bien. Des personnes dont vous ne pouvez pas supporter sont 12 heures sans elles. Des personnes qui ont une part entière dans le processus de vie que vous avez engagé. Et donc, je pense que notre ami anonyme, ami de Francis Fahmy, a zaillé à quelques endroits, notamment le premier endroit, il est payé pour quelque chose et il triche avec son emploi. Moi, je ne vais pas soutenir cela. L'autre chose également, c'est, parce que l'histoire n'a pas été entièrement complète, c'est de savoir est-ce qu'il a fait le bon diagnostic pour se dire est-ce que c'est mon ami? Si ce n'est pas son ami, c'est qu'il devait également être dans la prévention. Et la dernière chose pour conclure, c'est pour rappeler qu'on n'a pas eu la précision de savoir est-ce que c'est le devoir de l'ami de rendre compte au patron des irrégularités ou l'ami l'a fait par simple volonté de méchanceté.
Alors, Atifa, à la fin sur la même question, si vous étiez à sa place. Ah, vous savez, moi j'ai envie de chanter même. Hein. C'est vraiment, c'est décevant, c'est triste parce que je pense que l'ami qui fait ce genre de choses n'est pas quelqu'un de bien. Parce que dans une entreprise, chacun a son poste, chacun a son rôle. Est-ce que c'est le rôle de l'ami? C'est le poste qu'il occupe. Est-ce qu'il occupe le poste d'un gendarme, dénoncer les irrégularités? Justement, c'est ça que je m'en vais dire. Est-ce que c'est de son rôle, c'est de ses compétences de faire remarquer l'absence ou l'irresponsabilité de son ami au boulot? Vous savez, lorsque vous aidez une personne, il faut s'attendre à tout. Et quelqu'un que vous avez peut-être perdu de vue, qui auparavant avait déjà, parce que l'ami qu'on a aidé en question était à un poste très grand et aujourd'hui il est tombé. L'ami qui l'a aidé n'a qu'à chercher à savoir qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver à ce niveau-là où aujourd'hui lui qui était la personne qui avait un très bon poste, une bonne situation aujourd'hui, s'est retrouvée à ce niveau-là. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et lorsque vous aidez une personne, remarquez déjà dans ses faits et gestes, est-ce que c'est quelqu'un qui est d'abord reconnaissant, qui reconnaît le sacrifice, parce que quelqu'un qui va trouver un emploi à son ami, c'est que vous prenez les problèmes de cet ami-là comme vos problèmes. Donc, venez dans cette entreprise pour venir faire perdre encore le boulot de celui qui vous a aidé. Il aurait pu peut-être alerter l'autre au nom de l'amitié qui les lie pour dire « Ah, mon ami, mon frère, telle chose que tu es en train de faire, il y a telle situation qui arrive, donc prends tes dispositions pour. » Maintenant, lui-même il dit, ou bien si je me suis bien rappelé de l'histoire, il dit que l'ami a fait remarquer à son supérieur ses absences au boulot. Depuis tout le temps où lui-même il travaillait au boulot là, il n'y avait personne dans cette même entreprise, dans cette même structure pour faire remarquer les absences, le manque de professionnalisme de cet ami-là en question. Donc pour moi, il y a un petit problème là. Et donc c'est quand même triste qu'aujourd'hui on fait face à ce genre de choses parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans notre société aujourd'hui. Les gens ont un peu froid aux yeux à faire du mal à quelqu'un ou à rendre l'appareil très mal à quelqu'un qui vous a porté assistance. Et pour moi, il a vraiment mal fait. C'est tout simplement de la méchanceté parce que peu importe le poste qu'il occupe, si c'est l'ami la personne qui l'a fait venir dans la société, et il va jusqu'à le dénoncer, même s'il occupe le poste de contrôleur de ressources humaines et tout. C'est pas à lui de poser ce acte-là. Et même en voulant poser cet acte-là dans sa position, si je suppose qu'il est contrôleur des ressources de la société, il peut faire référence à son ami, essayer de le rappeler à l'autre et peut-être échanger avec lui comme cela se doit. Déjà que c'est pas après son arrivée que l'ami a commencé à être absent dans le service. C'est-à-dire que durant tout le temps où lui n'était pas là, lui ne travaillait pas encore là, c'est de la méchanceté tout simplement. Durant tout le temps, c'est pas que c'est après son arrivée que le monsieur a commencé. Pourquoi il n'a pas été dénoncé? Pourquoi on nous précise que c'est l'ami qui l'a fait venir dans le service là, qui est allé le dénoncer, qui est allé voir le patron, le supérieur pour le dénoncer? C'est de la méchanceté tout simplement et c'est humain. Parce que les gens ne veulent pas vous voir émerger. Peu importe ce que vous faites, il faut savoir que même si vous posez un bon acte, d'accord, à un être que vous supposez aimer, de tout votre être même, il faut vous attendre à des répercussions, qu'elles soient positives ou négatives. Attendez voir tout, parce que on n'arrive pas à contrôler l'homme. On n'arrive pas à contrôler l'homme. En termes sur la même question. Lorsque vous aidez une personne, c'est deux choses. Soit elle vous rend la monnaie de votre pièce négativement, soit elle le fait positivement. L'ami l'a fait négativement, selon moi. Mais d'abord, je trouve que là, il y a plus un problème personnel que professionnel. Parce que, dans quel sens? Justement, il faut se questionner pour savoir si c'est vraiment son ami. Parce que si c'était mon ami, je suis l'ami en question,
qu'on a ramené dans une boîte, je préfère aller voir mon ami pour lui dire, bon voilà, je constate que tu es absent. Enfin, mon objectif ne sera pas d'aller le dénoncer, mais plutôt comprendre ce pourquoi il est absent. Je pense qu'une absence peut être justifiée. Alors, s'il avait peut-être pris pas cette démarche-là, ça aurait pu mieux régler les choses. C'est plus facile, hein. Ce qu'il y a à faire pour régler les choses est encore plus facile que ce qu'il y a à faire pour compliquer les choses. Mais lui, il a voulu compliquer les choses. L'autre chose, son absence, parce qu'il a parlé d'absence, à moins qu'il a omis des parties qu'il ne nous a pas dit. Sinon, je trouve qu'il n'a pas eu à dilapider des fonds qui pouvaient mettre en mal sa position à lui dans l'entreprise. Si c'est des faits graves comme ça, bon, encore que là aussi, il faut qu'il discute avec l'ami d'abord avant d'aller voir le patron. Et maintenant, si entre-temps, il allait voir le patron et que le patron lui disait non, il est absent pour telle chose. Une entreprise, c'est aussi un système, c'est aussi une manière de fonctionner. Et s'il est absent, lui qu'on a ramené dans l'entreprise, il peut être capable de couvrir l'ami que d'aller le dénoncer. C'est assez simple. Maintenant, il faut vraiment se questionner, est-ce que il est vraiment l'ami de cette personne-là où, bon voilà, il a compris qu'il a quelqu'un quelque part, une connaissance qui n'a rien à voir, qui n'a rien comme boulot et bon, qui devrait l'aider. Et bon voilà, il a aidé. Malheureusement, quand on aide une personne, on ne s'attend pas forcément à ce que la personne nous aide, voilà, ou encore soit vraiment reconnaissant. Je l'ai dit, c'est deux choses, soit la personne vous fait mal, soit la personne vous fait le bien. Et si vous me permettez, c'est comme Jessugo l'a dit tout à l'heure, ça dépend. Est-ce que avant même que l'ami qu'on a aidé soit venu dans l'entreprise, est-ce que l'autre n'était pas absent? Est-ce que c'est après qu'on l'a aidé, qu'il ait intégré l'entreprise ou la structure, qu'il a commencé à être absent? Et si malgré son absence, cela ne porte pas atteinte aux objectifs escomptés de l'entreprise et que malgré son absence, il arrive quand même à remplir ses devoirs professionnels et autres, je ne trouve pas, ou je ne sais pas pourquoi on peut faire ce genre de remarques parce que les mêmes personnes... Vous savez le pourquoi. Le pourquoi, c'est de la méchanceté. C'est de l'orgueil. Comment Abdelkader, selon vous, est-il mauvais? C'est cette envie-là de vouloir dépasser l'autre, c'est de vouloir être au niveau de l'autre. Vous êtes en train de dire par là non, mais même s'il voulait le faire, il aurait pu procéder autrement. Pas faire remarquer à son supérieur parce que les collègues de la personne, de André en question, auraient pu faire remarquer à ses patrons ou à n'importe qui dans l'entreprise que votre employé, il est absent, il ne respecte aucune heure, il vient à des heures tardives, il ne travaille pas, il n'est pas à son poste tous les jours. Abdelkader, moi, j'ai quand même envie de vous demander, est-ce mauvais de recommander quelqu'un? Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose de très banal. Cette histoire que vous rappelez ce matin me fait rappeler tout de suite dans la tête quelques histoires similaires ou asymétriques que j'ai eu à vivre et que, avec des amis aussi, on a vécu. Et je vous disais tout à l'heure dans ma première intervention qu'on n'aide pas tout le monde. Et pour Boussole Morale, lorsque on parle d'entraide, je fais référence tout de suite à cette... belle chanson de Gégé Lapillon qui disait mais le chauve ba ne nubo et na goro do tutwe mais jai ba zechiteo et na titilo tutwe mais tonukun ba hunukunio et na hunukuru tutwe. Ça dit que celui qui est à jeun et que tu nourris, il va devenir rassasié sur toi. Celui qui est aveugle et que tu lui ouvres les yeux, il va écarquiller les yeux sur toi. Celui qui tombe et que tu le relèves, il va se lever sur toi. C'est-à-dire en d'autres termes, on n'aide pas tout le monde. Vous savez, lorsque vous aidez un ami, un vrai proche, c'est que vous vous êtes aidé vous-même. Vous avez fait du bien à vous-même. Je vous donne un exemple simple. Un ami à qui vous donnez tout le temps 20 000, 10 000, 50 000, 30 000, 70 000 pour l'aider et que vous lui portez une aide véritablement, vous vous êtes aidé vous-même parce que désormais, il vous réduit certaines choses et vu que vous avez une certaine familiarité entre vous, vous avez une certaine entraide entre vous, c'est que vous avez en retour, en dehors du fait que vous ne l'aidez plus, cette volonté ou j'allais dire cette manie à ce qu'il vous fasse de petits présents. Vous savez, dans cette histoire que nous sommes en train de rapporter là, il y a une chose qu'il ne faut pas occulter. On dit souvent très bien que lorsqu'on fait le bien, on le fait sans arrière-pensée. Et j'ai coutume dans mon cheminement de vie à faire référence à une parole de mon père qui dit que la vie c'est comme garder une bille sur une table en verre. Vous savez, lorsque vous êtes déconcentré tout de suite et que ce verre-là est dans votre main,
la bille tombe. Vous savez, une bille sur du verre, ça court dans tous les sens. Donc ça veut dire que dans la vie, il faut faire preuve de lucidité à tout moment. Et très généralement, pour la plupart des gens, lorsqu'ils font du bien à quelqu'un, lorsqu'ils font de bonnes choses à quelqu'un, ils occultent de voir que, est-ce que dans le bien que je fais à l'autre, est-ce que je n'écorche pas son honorabilité, sa dignité et sa sensibilité. Ça, c'est un premier fait. L'autre chose également, c'est que lorsque vous avez aidé cet ami-là à avoir son emploi, quelle est la nature des relations après le fait que vous lui avez donné l'emploi? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas voulu faire de l'esclavagisme avec l'ami parce que, comme je t'ai trouvé l'emploi pour que tu viennes là, parce qu'on connaît les Africains, comme c'est moi qui t'ai trouvé cet emploi-là, on le fait chanter, on le fait tourner en rond, on le met dans une spirale, dans un labyrinthe, parce qu'il faut qu'il reconnaisse qu'il n'aurait jamais été là grâce à moi. Non. Il y en a même qui prennent de l'argent à la fin du mois. Vous savez, il a dit dans son histoire qu'il a été absent et qu'il ne respecte pas les deadlines. Vous savez, il y a une chose, lorsque l'ami a fait preuve de légèreté en disant par exemple que il a fait ci, il a fait ça, il y a un patron qui a approuvé les observations qui ont été faites par l'ami. Ça veut dire que effectivement, ces absences portaient entrave au boulot. Je parlais tout à l'heure dans ma première intervention de tricherie. Vous ne pouvez pas payer pour un emploi où vous êtes censé être là de 8h à 18h et vous venez peut-être à midi, vous venez peut-être à 15h et vous en avez marre ou bien vous créez des limites à celui qui dénonce que vous avez été absent. Pourquoi vous êtes absent? On appelle ça de la tricherie. Vous savez, dans la vie, il faut être honnête. Et l'honnêteté vous exige à ce que ce pourquoi vous êtes payé, vous soyez là. On dit dans ma langue que c'est l'homme même qui se protège. C'est l'homme même qui veille sur sa vie avant que la providence elle-même veille sur lui. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vais finir, Nasrine Fatoumi. Ça ne sert à rien de vous pavaner tout le temps. Vous ne venez pas au boulot. Et vous restez là pour dire, comme c'est mon ami, comme c'est moi qui l'ai fait venir dans l'entreprise, donc il ne doit pas dénoncer. Si un temps, vous avez gardé de bonnes relations avec lui, et dans l'histoire, on ne sait pas. Si l'ami l'a déjà prévenu une fois ou deux fois, cette précision, nous ne l'avons pas. L'ami en question n'est pas ici. Vous savez, dans de telles histoires, dans de telles situations, et même lorsqu'on est même soi-même acteur, il faut prendre la patience parfois d'analyser avec lucidité pour voir, est-ce que la faute même ne part pas de moi? Vous pouvez aider quelqu'un qui savait être demain vrai ennemi parce que le type d'aide que vous lui avez donné, ce n'est pas l'aide qui lui convient. Je donne un exemple simple par exemple. Vous êtes dans une entreprise et peut-être vous voulez porter assistance à quelqu'un et vous lui portez assistance sans penser à vous. Je dis bien sans penser à vous. Oui, mais bien on n'aura pas toujours le temps de pouvoir analyser tous ces points-là avant d'aider quelqu'un. Lui, il a fait de bon cœur. Donc, on ne pourra pas toujours, en voulant aider quelqu'un, penser à ce que la personne le rende à l'envers ou bien penser à ce que l'aide qu'on a fait ou qu'on a donné ou qu'on a assisté à quelqu'un puisse se retourner contre nous. On n'aura pas toujours le temps de toujours tout vérifier. Pour vous, c'est quoi un ami? Dans cette vie, on réfléchit. Dans cette vie, agir sans réfléchir, c'est se conduire progressivement vers la ruine. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous ne réfléchissez pas à quoi vous allez porter, vous ne réfléchissez pas à l'impact que ce que vous portez a sur votre personnalité, sur votre caractère psychique et spirituel. Lorsque vous évoluez dans la vie et que vous prenez beaucoup sur la banalité, c'est deux choses l'une. Soit vous êtes quelqu'un de très chanceux et ça marche pour vous, ou soit vous cotisez progressivement votre ruine qui un jour s'accumule et vous tombez dedans. Vous savez, c'est au fur et à mesure que vous traversez des choses. Je suppose que ce qui lui est arrivé aujourd'hui, il n'osera jamais aider encore quelqu'un jusqu'à ce niveau-là. Oui, mais il demande à savoir si tirer des leçons aussi. Le meilleur pour son ami. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il faut juste savoir quel genre d'aide vous donnez ou quelle assistance vous avez envers un ami et savoir si l'ami en question est vraiment votre ami. Parce qu'on le dit, hein, c'est mon ami, mais moi, je ne suis pas ami avec lui. Pour vous, c'est quoi un ami? Non, mais l'amitié, ce mot-là, on l'a beaucoup défini ici. L'ami en question, ce n'est pas celui que vous connaissez, simplement. C'est pas une connaissance, c'est pas... je peux dire que Quentin... Je ne peux pas dire que Quentin est mon ami. Je ne peux pas dire que Atifa est mon ami. On ne se fréquente, on se voit, mais on ne vit pas des choses ensemble. C'est des connaissances.
Donc en réalité, l'ami, c'est celui-là. Est-ce que j'écris à Quentin tous les jours? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je peux passer une journée L'ami sans aussi, c'est pas Quentin? celui avec qui on est tous les jours, c'est pas celui avec qui on partage tout le temps. Non, mais attention, vous êtes Pas beaucoup. forcément. Vous êtes Pas beaucoup. forcément. Là, c'est pas un ami. Vous Pas êtes forcément, beaucoup tout plus. dépend. Vous êtes amé à Tout- celui avec qui vous vivez Tout des dépend. choses. C'est pas parce qu'on mange tous les jours, on se Non, partage c'est les pas ça le quotidiens, on se problème. raconte tout et tout. Est-ce que moi Et, je peux. je ne peux pas passer une journée sans te voir qu'on est forcément amis. C'est très Les important. vrais amis aussi, c'est ces mêmes personnes qui, malgré la distance, malgré qu'ils se perdent de vue, à chaque moment qu'ils se rencontrent, ils arrivent toujours quand même à se comprendre, à renouer les liens. Mais dans le L'amitié, c'est pas contexte, seulement mais dans passer le toujours contexte du temps actuel, ensemble H24. mais dans le contexte actuel, je ne suis ami avec personne ici. Je me permets de le dire parce que on ne vit pas des choses ensemble, on n'a pas traversé des choses ensemble, on n'a pas des moments, on n'a pas de l'histoire à raconter. Donc l'ami en réalité, c'est celui-là avec qui vous avez, même si C'est celui avec qui vous avez passé des choses. vous avez ensemble, traversé des choses, même si c'est le primaire qu'on a fait ensemble, et on se retrouve 50 ans après, et on se souvient de tout ce qu'on a traversé ensemble, des moments qu'on a vécu, comment on s'est supporté, tout le chemin Donc qu'on pour a vous, c'est parcouru. ça l'ami. C'est ça l'amitié. C'est celui-là qui, malgré, voilà, qui constate que, par exemple, notre ami, l'anonyme, voilà, c'est un ami, c'est un vrai ami. C'est celui-là qu'on peut appeler un vrai ami. Parce qu'il a voulu du bien de son ami. Oui, parce que c'est pas parce que moi je vais au boulot tous les jours et puis je trouve de l'argent à la fin du mois. Mon ami est à la maison, j'arrive à lui envoyer un petit 5 000 francs, un petit 10 000 francs que je suis son ami. Il vaut mieux apprendre à celui que vous considérez comme ami à pêcher que de lui donner de quoi manger. Toujours le poisson. Je crois que Atipa dit souvent déjà tout bien sur l'amitié. Oui, c'est ça. Et vous dites quoi sur l'amitié? Non, je ne trouve pas une autre définition, c'est exactement ça. C'est pas parce que vous partagez la même chambre que quelqu'un. Avec Francis Fahmy. Donc vous n'êtes pas ami avec Francis Fahmy. Laissez-moi continuer. Allez-y. Alors, je ne sais pas parce que vous partagez la même chambre que quelqu'un, par exemple, que la personne est forcément votre ami. Mais vous ne pouvez pas partager la même chambre que votre ennemi. Mais qu'est-ce que vous dites? Ami, quand on n'est pas ami avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on est forcément ennemi avec la personne. On peut avoir des connaissances. On peut avoir des gens avec qui, enfin, des gens qu'on fréquente peut-être tous les jours, mais qui ne sont pas forcément des amis. Parce que le tout dépend de tout ce que nous partageons. Si, au fond, on n'arrive pas à se dire la vérité, on n'arrive pas à s'échanger nos problèmes, on n'arrive pas à se couvrir, on n'arrive pas à s'aider, c'est pas la peine que cette personne-là soit votre ami. Donc, c'est assez simple. Il a bien défini d'ailleurs, donc c'est tout. C'est ce que, enfin, pour moi, c'est le sens de l'amitié. Alors, pour vous, c'est quoi l'amitié? Pour moi, ma définition de l'amitié, ma conception de l'amitié n'est même pas sur le plateau ici. Ah, ok. Parce c'est quoi votre définition? Elle repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier? Premier, la sincérité. Second, la réciprocité. Et le troisième, c'est la fraternité. Lorsque vous vous dites que vous êtes ami avec quelqu'un, Sincérité, fraternité et réciprocité. Sincérité d'abord. Réciprocité ensuite et fraternité. Fraternité, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait la force de la franc-maçonnerie, par exemple? Qu'est-ce qui fait la force de toutes les loges? Je vais peut-être stigmatiser aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait leur force? C'est la fraternité. Oui. Et cette fraternité-là qui les amène, même lorsque vous en êtes même dans d'autres confessions religieuses, ça qui amène que parce qu'il est dans mon église, c'est à lui que je donne ce marché-là. Oui. Parce qu'il est dans mon église, c'est lui qui va faire cette maison-là. Parce qu'il est dans mon église, je ne l'assigne pas en justice. Parce qu'il est dans mon église, parce qu'il y a une fraternité là. Et donc, lorsque vous avez cette fraternité, enfant, comment on appelle un ami? Novi. C'est un frère. Quand on dit novi, c'est comme un frère. Novi, ça y est, l'enfant de ma mère. Oui, il n'est pas de votre mère. Frère. Votre mère peut-être ne le connaît pas, mais novi, tu es. C'est Blomonia. Ah, novi, tu es, c'est Blomonia. C'est mon frère, je ne vais pas le faire comme ça. Ça veut dire que quoi? Il peut arriver que l'ami se sépare. J'en connais d'amis qui se sont séparés et qui vivent même 2 ans avant de se voir. Mais il n'y a pas ce jour où ils ne se parlent pas. Il n'y a pas, entre 12 heures, ce jour où ils ne se parlent pas, quel que soit ce que l'un ou l'autre vit. Vous savez, très souvent dans la vie, parfois nous sommes à des moments donnés pour certaines choses qui nous arrivent, la source de notre propre malheur, de pas ce que je qualifie de inadvertance. Parce que parfois on dit que voilà. Vous savez, quand on parle de réciprocité à un second lieu de l'amitié, lorsque par exemple vous avez un ami, vous allez chez lui, lui ne vient pas chez vous. Et vous allez chez lui, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là, si aujourd'hui vous riez bien, vous faites tout bien, et que ce déséquilibre-là ne s'est pas manifesté aujourd'hui, si jusqu'à la fin de votre histoire il ne se manifeste pas, ça ne veut pas dire que votre histoire était parfaite.
Parce que peut-être, durant votre histoire à vous, il n'y a pas eu les circonstances conséquentes qui vont exprimer l'absence là, son inconvénient. C'est pour vous dire quoi? Lorsque vous êtes ami avec quelqu'un véritablement et que vous faites du bien à votre ami, vous vous êtes fait du bien vous-même. Lorsque vous avez un ami qui vous jalouse à un moment donné, c'est que vous avez créé la jalousie vous-même à un moment donné. Vous savez, il ne faut pas être dans les illusions. Il ne faut pas être dans ce que je qualifie parfois de philosophie puérile et stérile. Parce qu'à des moments donnés, lui, c'est un homme. C'est un humain. Vous êtes là, par exemple, vous êtes marié. Mais vous êtes sur le chemin de vous marier. Vous êtes copine, par exemple. Vous êtes sur le chemin de vous marier. Mais pendant ce temps, votre copine à vous, elle est là. Elle n'a pas d'homme. Et vous ne pensez pas à comment l'occuper. Et vous restez tout le temps ensemble. C'est elle qui entend votre histoire très belle, très agréable. Déjà, peut-être vous êtes plus belle qu'elle, déjà. Et ça peut créer des frustrations. Lorsque parfois vous vous vantez. Parfois dans les blagues, il y a des blagues parfois qui sont piquantes. Et que peut-être l'ami laisse couler au regard de ce que vous traversez ensemble, vous partagez ensemble. Et qu'après, peut-être, vous retrouvez tout le temps, vous dites, bon, mon ami, bon, comme moi, je suis là, tu restes là, moi, je vais, ce soir, mon chéri. Mais l'ami, lui, il est là, tranquille, il reste là. Il va commencer par vous jalouser. Vous pouvez, si c'est votre ami véritable, la faire sortir avec votre chéri. Tu restes avec nous, mais nous sommes ensemble. Tu restes avec nous et créer les écarts. Vous savez, il y a une chose que beaucoup de gens n'aiment pas faire, réfléchir. Beaucoup de gens n'aiment pas concevoir, n'aiment pas aller au bout de la pensée pour savoir que dans la vie, on évolue avec tact et précaution. Regardez la vie d'un chef d'entreprise. Pour que l'entreprise puisse survivre avec pérennité, c'est qu'il n'a pas le sommeil. Parce que dès qu'il finit de payer la fin de ce mois-là, il faut qu'il travaille pour payer le mois prochain. Dès qu'il paye le mois prochain, il faut qu'il travaille pour travailler le mois prochain. C'est pour vous dire quoi? Tout à l'heure, vous avez dit que c'est un bon ami. Pour moi, ce n'est pas un bon ami, ce monsieur. Il est quelqu'un de bien, tout simplement. Pas quelqu'un de bien, c'est lui qui fait le bien aux gens, à son entourage. Sans distinction même d'ailleurs. Donc, il a fait du bien à quelqu'un qu'il connaît. Parce que si c'est son ami à qui il a fait du bien, même quand il s'absentait, même quand l'ami n'était pas avec lui dans ce service-là, l'ami l'aurait averti que, mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bien. Ce que tu traverses là, c'est pas bien. Et je vais vous dire une chose, des amis très souvent sont des gens qui se ressemblent presque avec deux gouttes d'eau, avec les mêmes défauts, les mêmes qualités et les mêmes pensées en réalité. Lorsque ce sont de vrais amis. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, l'ami là en question, moi j'ai pas des amis avec qui j'ai fait par exemple l'internat, avec qui j'ai été ami. À un moment donné, lorsqu'il me le fait à l'envers, je le sais qu'il va me le faire à l'envers. Lorsque vous êtes avec un ami et qu'il vient dans l'entreprise, si c'est vraiment votre ami, vous connaissez ses pathologies comportementales, vous savez que lui là, par exemple, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Lui là, par exemple, c'est quelqu'un qui aime le travail hyper bien fait, sans état d'âme. Mais ça reste à voir, parce que vous avez de ces personnes-là qui vous font miroiter la bonne personne, qui vous font miroiter la bonne personne. Mais le jour où ils vous le font à l'envers, vous ne vous y attendez pas du tout. Vous ne voyez rien venir. Non, parce que vous n'avez pas été attentionné ni prudent pour voir progressivement le changement qui a conduit il a dit tout à l'heure que notre ami, l'anonyme, n'est pas un ami, ou du moins il est juste quelqu'un de bien. Lui, dans son fond intérieur, il sait qu'il est un ami à celui-là à qui il a fait du bien. Donc André n'est pas son ami. C'est son ami à qui il a fait du bien qui ne le considère pas comme parce qu'il n'est pas allé chercher n'importe qui. Ça parce que j'ai fait les classes avec vous, on partage le pâté à la relation qu'on est amis. Il n'est pas allé chercher n'importe qui. Il est ami à André, mais André n'est pas son ami. Il n'est pas allé chercher n'importe qui. Il a placé dans son ami. Vous avez dit que vous n'avez pas d'amis avec eux. Mais vous avez mangé avec des gens? Oui. Alors, vous savez, c'est pas parce qu'il y a des illusions, il y a des connaissances, ce qu'on appelle des connaissances, c'est ce qu'on appelle des compagnons. Oui. Et tout à l'heure, vous avez posé une question à Quentin pour dire, vous vivez dans la même chambre. On peut vivre dans la même chambre et ne pas être amis. Oui. On peut vivre dans la même chambre et il y a de véritables ennemis qui cherchent à se combattre. Parce qu'on a une antinomie profonde, un antagonisme profond. Parce qu'on ne partage pas les mêmes façons de voir les choses, les événements de la vie. Parce que n'oubliez pas, on dit les autres de même fumage, ça semble volontiers. Oui. Vous savez, quand on est amis, c'est qu'on voit les mêmes choses. Ce que je tolère, mon ami peut, je dis bien peut. C'est pas qu'on est comme des bébés finalement, mais c'est possible. La dernière fois, j'ai vu quelqu'un, il est jumeau. Et je dois l'inviter. Il dit, mon frère, quand on veut m'inviter, c'est 3 invitations. Il dit, pourquoi? Il dit, mon frère jumeau et mon ami. Mon père, avant de mourir, a dit, celui-là, il n'est pas mon enfant, mais il fait partie de mes enfants. Vous savez que c'est profond. Ça dit quoi? Regardez cet ami déjà. On veut l'inviter pour un rendez-vous d'affaires. Pour opportunité, dit, je ne viens pas sans mon jumeau, mon frère jumeau, et sans mon ami. Je dis, mais l'ami fait quoi? Il dit, quand il sera là, vous allez le découvrir. On dit, mais si l'autre va accepter, il dit, bon, c'est ça l'opportunité à la partie. Ça dit quoi? Pour lui, un bien qui vient vers lui, c'est pas que pour lui d'abord, c'est pour les trois. Ça dit que les trois
ont la même philosophie. Et voilà encore quelque chose dont je suis en train de faire étude parce que c'est quelque chose que j'ai découvert, ce jumeau-là, qui vit comme ça. Parce qu'il dit, il ne va pas. J'ai rencontré un ami à lui qui a dit, effectivement, on ne l'invite pas sans son frère jumeau, ni sans l'autre. Pareil aussi pour les autres aussi, exactement comme ça. C'est quoi? C'est comme ça. Enfin, je voudrais renchérir un peu les propos de Kader. La preuve, vous pouvez partager votre vie avec celui que vous pouvez appeler mari ou femme. Et 10 ans après, vous vous rendez compte que cette personne-là ne vous a jamais aimé. Donc, vous comprenez. Et elle veut vous assassiner même. Voilà, vous comprenez. Elle a tenté de vous empoisonner. Vous comprenez maintenant que l'amitié, ce n'est pas forcément tout ce que les gens pensent. Et l'autre chose, je donne un exemple. Et il est arrivé quelques fois où... mais que l'amitié est bonne, c'est une puissante arme. Oui, justement. Ça. Il est arrivé quelques fois où je n'étais pas là. Et puis, on a posé une question à Francis. Et il a répondu. Après, je lui ai dit, mais si j'étais là, c'est la même question, c'est la même réponse que je lui ai donnée. Vice versa, il arrivait souvent. Il m'a déjà consulté sur certaines choses. Et moi-même, je l'ai déjà consulté. J'ai déjà donné des réponses à sa place, avant même de le consulter. Puis après, les réponses qu'il aurait données. Exactement. Donc, on se rend compte parfois que, enfin, ça peut être pareil. Parce que s'il était là, il allait d'ici. Donc, c'est ce que je dis. Donc, en vrai, l'amitié, c'est difficile à expliquer parfois, c'est compliqué. Donc, il faut souvent se demander si on est vraiment ami avec telle personne avant de vouloir la prendre comme non-vie. Parce que lorsque vous commettez l'erreur de prendre quelqu'un comme votre frère, c'est dangereux pour vous. C'est un peu comme si vous ramenez, je vais dire, un chef dans votre maison. Pour vous, ce n'est pas un chef, mais il vient dans votre maison, il devient un chef. Et donc, il commence pas à diriger toute la maison. Ça devient compliqué pour vous. Mais il peut rejoindre sa chose. L'amitié, même pas l'amour. La fraternité. Parce qu'un ami doit aimer son prochain. Il l'aime comme lui-même. Et il pense que si il a ça, c'est que j'ai ça. Si la femme de mon ami trompe mon ami, c'est que je suis trompé. Non, c'est pas que il m'a trompé, je suis trompé. L'ami, à un moment donné aussi, vous avez un ami et qui ne voit pas en vous, lui, c'est qu'il y a un problème. Si l'ami ne voit pas en vous, lui, c'est qu'à un moment donné, il n'y a rien à faire, il y aura un problème à ce niveau-là donné. Si l'ami voit aller quelque part sans exprimer tout au moins un gêne, s'il exprime le gêne et que vous y allez sans l'inviter, c'est pas un problème. Mais si vous voyez aller sans exprimer un gêne, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que vous voyez ce trio-là, par exemple, ça c'est encore un cas que j'étudie. Par exemple, moi, dans les relations humaines, je continue d'étudier, d'analyser l'homme. Grand H, parce que ça me permettra de sortir un ouvrage sur ce qu'est l'homme dans les relations humaines, véritablement. Et ça me permet de davantage me cultiver sur ce que c'est que l'amitié et la fraternité. Voilà des gens, je dis, on lui propose une opportunité d'affaires à hauteur de centaines de millions, mais il dit, je ne viens pas échanger avec vous sans mon frère jumeau. Le frère jumeau, c'est concevable, mais sans mon ami intime. Il dit, c'est pas possible. On dit, mais c'est quoi, vous êtes des gays? C'est des garçons, hein? Il dit, c'est pas possible. Et je vois quelqu'un d'autre qui dit que, effectivement, c'est comme ça. Ils vont toujours ensemble. Lorsque l'un est avec sa copine, les autres sont avec leur copine. Lorsque l'un est avec son épouse, les autres sont avec leurs épouses. Ça veut dire quoi? Il y a une unicité d'esprit et d'harmonie. Et ça, c'est un travail profond qui se fait en amont dans l'acceptabilité mutuelle des défauts des uns des autres. Parce que n'oubliez pas, hein, ils peuvent être jumeaux et ils ne seront pas identiques. Ils peuvent être des frères, ils ne seront pas identiques. Mais c'est tout comme on voit des frères qui sont même père, même mère. Mais vous les voyez, vous pensez que c'est des jumeaux. Parce qu'ils se comprennent. Il faut qu'entre amis, on se comprenne d'abord. Il faut qu'entre amis, vous ayez la capacité d'anticiper sur ce que l'ami... Si vous n'êtes pas anticipé sur ce que votre ami peut faire, c'est que là, vous devez vous méfier de cet ami-là. Et avoir prudence. Et quand c'est comme ça, celui-là... Moi, je suis ici, par exemple, ici. Il y a des gens que je peux amener dans des cercles. Mais il y a des gens que je peux amener dans des cercles parce qu'ils ne me rassurent pas. Si l'ami ne vous rassure pas, pourquoi vous l'amenez dans votre cercle? Je peux lui trouver un emploi ailleurs. Mais le jour où je prends la décision, je finirai là. Et c'est ce qui est important dans cette histoire de donner comme leçon. Lorsque vous avez votre emploi, c'est votre chose. Le jour où vous prenez la décision de mener quelqu'un dans votre emploi, dans votre entreprise, il faut que vous soyez rassuré de ce que, est-ce que ça venu continue de renforcer, non, continue à renforcer ma sécurité et mon hégémonie au sein de l'entreprise, même si je ne suis pas patron, hein, mon hégémonie au sein de l'entreprise, ou ça viendra fragiliser. Si vous n'avez pas la possibilité de donner les réponses conséquentes à cette interrogation-là, abstenez-vous. À la fin pour conclure. Je dirais tout simplement de savoir à qui faire du bien, qui assister au moment voulu et profiter aussi pour demander à Dieu de nous donner l'esprit de lucidité. C'est tout.
Quand tu es à Moussou, Dessou Goubounou? Bon, moi, je dirais à André ou à Jacques, parce que Jacques aussi pourrait se retrouver dans ce même contexte, de ne pas avoir de la rancœur envers celui qu'il appelle ami et de laisser couler. Bon, qu'il fasse un vrai diagnostic à son niveau aussi. Moi, je dirais pour conclure que bon, voilà, on ne choisit pas à qui on fait du bien. Le bien, normalement... Ah oui, on choisit. Hein. Le bien, bon, c'est la normalement, conclusion, le bien, on va normalement là. bien fait. Le bien, vous avez conclu. Le bien, bien fait, normalement, on ne choisit pas à qui on le fait. Donc, je vais peut-être rejoindre Atifa qui demande à ce que qu'on ait l'esprit de lucidité. Qu'on ait l'esprit de lucidité pour savoir avec qui merci Abdelkader. C'est la lucidité qui va mener à choisir. Merci à vous également. Merci à vous, Dessou Goubounou, amis internautes. Si vous étiez à la place de notre ami anonyme, Corée vous fait voilà. Ainsi prend fin Frais Matin de ce jeudi matin. Billy Gaël Aibi vous donne rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur USAE Télévision.